Bonjour et bienvenue à votre édition de cette semaine d'Endautré, édition du 28 juin 2026. Aujourd'hui, une émission plus courte avec les congés qu'il y a eu cette semaine. Nous avons un petit peu moins d'informations, de nouvelles à vous présenter. Donc, on vous parle de la fête nationale qui a eu lieu à Saint-Ignace de Loyola. Édith Goulet, la nouvelle DG de la Chambre de commerce de Berthier-Dautré. On vous parle aussi de Gilles Bellemare qui se réentraîne pour aller participer à des compétitions en musculation. Et on termine avec une recette qu'on vous prépare pour la saison estivale. J'espère que vous allez apprécier notre émission et nous serons de retour la semaine prochaine pour une prochaine édition de cette semaine d'Endautré. Bonsoir à tous et à toutes. Quel bonheur de vous voir réunis ici pour célébrer la fête nationale. Chaque année, cette soirée est un moment privilégié où nous nous retrouvons entre amis, en famille, entre voisins, pour célébrer ce qui nous unit comme Québécois et Québécoises. C'est une occasion pour nous arrêter un instant et regarder le chemin parcouru, pour reconnaître ce qui fait de notre force collective et pour être fiers de ce que nous sommes. Cette année, la Fête nationale rend hommage à Guy Lafleur à l'occasion du 75e anniversaire de sa naissance. Pour plusieurs d'entre nous, Guy Lafleur était bien plus qu'un joueur de hockey. Il était un symbole de passion, de détermination, de courage et de dépassement de soi. Il a fait rayonner le Québec partout où il est passé, tout en demeurant profondément attaché à ses racines. Son parcours nous rappelle qu'avec du travail, de la persévérance, de la confiance, il est possible d'accomplir de grandes choses. Ce message est toujours aussi pertinent aujourd'hui, particulièrement pour notre jeunesse qu'on a vu tantôt à l'avant. Car ce soir, en regardant autour de moi, je vois un Québec vivant. Je vois des familles réunies, je vois des enfants qui courent et qui jouent, je vois des adolescents qui s'impliquent et je vois des citoyens engagés qui donnent généreusement de leur temps. Je vois une communauté qui choisit d'avancer ensemble. C'est tout ce qui fait la richesse à Saint-Ignace de Loyola. Nous avons la chance de vivre dans une municipalité où l'entraide est encore bien présente. Une municipalité où les gens s'impliquent. Cette force, nous la devons à nos bénévoles. Des gens qui travaillent souvent dans l'ombre, sans chercher les honneurs, mais qui contribuent pourtant à faire rayonner notre municipalité. Je tiens d'ailleurs à souligner la généreuse contribution des loisirs de Saint-Ignace. Année après année, cette équipe de bénévoles investit temps, énergie et passion afin d'offrir des activités de qualité. Vous êtes le cœur de notre communauté. Je souhaite également adresser un petit mot à notre jeunesse. Vous êtes notre avenir, mais vous êtes aussi notre présent. Vous êtes la relève qui portera notre langue, notre culture, nos traditions et nos valeurs. Vous êtes ceux qui écriront le prochain chapitre de notre histoire collective. Comme Guy Lafleur a inspiré toute une génération à croire en ses rêves, nous espérons que vous trouverez aussi la confiance pour poursuivre les vôtres. Comme M. Bert vous a dit tantôt, ce soir, nous souhaitons honorer un résident de Saint-Ignace, un élève qui s'est dépassé, un élève qui aime chasser, comme Louis Vincent nous l'a dit tantôt, qui a à cœur ses racines à Saint-Ignace, un élève qui a reçu la médaille du gouverneur général face à ses résultats scolaires. Ce n'est pas rien. C'est plutôt une grande fierté. Je vous demande d'accueillir M. Étienne Guertin. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ici ce soir. Moi, je ne m'attendais pas à parler ici aujourd'hui, mais je suis très content d'être là, puis je souhaite une bonne soirée à tout le monde. C'est une réelle fierté pour notre milieu. Donc, soyons fiers de notre jeunesse, soyons fiers de notre communauté, soyons fiers de ce Québec que nous bâtissons ensemble jour après jour. Parce que notre identité ne se vit pas seulement dans le passé, elle se vit dans nos écoles, dans nos familles, dans nos organismes et dans nos rassemblements. Ce soir, célébrons notre histoire, célébrons notre présent et regardons vers l'avenir. Bonne soirée tout le monde. Les élèves qui ont inventé les paroles. Et dans le lot, il y en a que ça écrit à peine. Et c'est eux qui ont inventé les paroles. La thématique, cette année, la fête nationale, c'était
Hommage à Guy Lafleur, donc évidemment la thématique hockey. On a eu pour son argent. Donc ce sont les élèves de l'école qui ont composé les paroles. Et on s'est servi d'une chanson qu'on aimait beaucoup, la chanson Le But, pour faire quelque chose qui ressemble pas mal à une chanson que je trouve bien le fun. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? On n'oublie pas, tout est une question d'attitude. OK, t'es prêt? Non, 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 sérieux, sérieux. Ouais, t'es prêt? Sérieux. OK? On est prêt? Oui, mes patins sont aiguisés. Et ici pour gagner la coupe Stanley. Comme Guy Lafleur, on a du talent. Tout le monde ici marque des buts. On patine comme des fusées, comme le Rocket, Maurice Richard, comme notre capitaine, Nick Suzuki. On y va. On s'entraîne pour être meilleur, pour rester concentré sur le jeu, faire des passes, penser aux autres, être gentil, s'entraider, travailler en équipe pour gagner. On est des humains pour les Canadiens, notre équipe, les Canadiens. Notre équipe est la meilleure, notre équipe, l'équipe des îles. À nous la victoire, à nous la victoire. Notre gardien est juste trop fort, une forteresse comme Patrick Roy. On a espoir en tous nos exploits. Débêche-le, mur de briques, l'adversaire tire, quel arrêt de Débêche! On est une grande famille, comme une équipe qui s'est serrée, tous ensemble pour le village, tout le monde quant au village. Caulfield, Demida, Austin, Suzuki, Carrier, Matheson, Boyd, Duke, Slavkovski. Mais la meilleure équipe, l'étoile du match, oui l'étoile du match, ça reste Saint-Ignace. Suzuki à Caulfield et le but, Austin à Demida et le but. Le mort à la fleur à Saint-Ignace et le but, on y va encore. Une dernière fois. L'école de Saint-Ignace! Merci beaucoup à toute l'équipe école de Saint-Ignace. C'était vraiment un projet bien fun. Merci beaucoup. Je suis en compagnie d'Édith Goulet, qui est la nouvelle DG à la Chambre de commerce de Berthier. Bonjour Édith. Ben bonjour. On est très fiers de t'avoir à Berthierville. Qu'est-ce qui a motivé justement le choix
de remplacer Gabrielle à la Chambre de commerce? Ben, c'est parce que déjà, d'emblée, depuis 4 ans, j'étais membre de la Chambre de commerce, donc j'étais quand même beaucoup impliquée dans la région. J'ai fait partie du CA de la dernière année aussi, donc je voyais vraiment ce qui s'en venait par rapport à Berthier et j'avais envie de relever ce défi-là, de faire en sorte que on soit vraiment une chambre de commerce plus impliquée, être capable à ce moment-là de créer vraiment une belle unité, unisson avec toutes les entreprises et les commerces de Berthier et des environs. OK. Donc, tu étais impliqué indirectement dans les choses. Tu as sûrement passé une entrevue, des commentaires et tout. Quels sont les arguments que tu peux avoir donnés pour justement dire « j'aimerais ça avoir le poste » ? Ben, c'est sûr que j'ai passé par justement une firme externe justement pour... Oui, exactement. Fait que j'ai passé vraiment tout un processus d'embauche avant qu'ils puissent proposer au CA ma candidature. Okay. Donc, c'est quand même un processus qui a duré quand même presque 1 mois. Ah, mon Dieu, c'est quand même beaucoup. Oui. Donc, c'était quoi tes arguments de vente? Ben, c'est sûr que déjà, que je connaissais déjà la Chambre de commerce, que j'ai déjà été impliquée dans le CA, donc je connaissais vraiment quand même le processus interne, là, en fait, de gestion ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que j'ai eu quand même une certaine appartenance depuis 4 ans. Quand moi, je suis arrivée en tant qu'entrepreneur, je me suis sentie tout de suite acceptée, tout de suite inclue dans cette chambre de commerce-là. Et c'est ça, je pense, qui a fait que j'ai resté quand même membre pendant 4 ans. Donc, veux pas, même s'il y avait d'autres chambres de commerce alentour, j'aurais pu... Automatiquement, j'ai eu comme un sentiment d'appartenance. Puis je me suis dit, je pense que je peux vraiment aider cette région-là à aller plus loin. Donc, ça va te faire un été très occupé à préparer la prochaine saison, on pourrait dire, de la Chambre. Mais on peut parler aussi de la SAQ. C'est important de dire qu'encore là, c'est un signe d'achat local, c'est important parce que les revenus engendrés par la SAQ ici restent à la Chambre de commerce, donc vous faites des activités. C'est une roue qui tourne, vous encouragez ici des gens localement. Et la SAQ est ouverte toute la période estivale? Exactement, toute la période estivale, du lundi au mercredi de 8h30 à 4h, les jeudis de 8h30 à 5h et les vendredis de 8h30 à 1h. Le seul temps où est-ce qu'on est fermé, c'est pour la fête du Canada, qui va être le lundi le 29. On est fermé, mais après ça, tout le reste de l'été, on est là pour vous servir. Pour vous servir. Donc, ça va être vraiment un très bon service à la population ici dans le coin. Puis on voit, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Ça se passe quand même très bien. Puis on a des super beaux commentaires, des gens qui viennent d'un peu partout. C'est ce qui était extraordinaire. Il y a des gens qui viennent de Montréal, qui viennent de Joliette ou quoi que ce soit. Et on a tout le temps des bons commentaires, qu'on est gentil, qu'on est courtois, que le service est rapide. Donc, moi, mon but, c'est de continuer d'avoir ces bons commentaires-là et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui connaissent, en fait, ce point-là qui est à Berthier, qui est une belle plaque tournante, je pense, pour... Il y a beaucoup de gens de Sorel qui viennent nous voir aussi. Donc, je pense que c'est une belle atout pour Berthier d'avoir un mandataire ici de la SAC. Donc, on va te souhaiter un bel été. En attente, il va sûrement avoir le prochain conseil d'administration, le prochain AGA, normalement au début d'automne, puis une belle saison 26-27. Ben, j'espère que je vais vous voir en grand nombre au AGA, puis soyez à l'affût du nouveau calendrier des événements qui va être pour le 2026-2027. D'accord, je te remercie, Edith. Ça fait plaisir! Salut tout le monde, Gilles Bellimard, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je refais une annonce aujourd'hui pour vous annoncer que ça va être ma 128e compétition de culturistes. C'est pour le championnat du monde des 60-70 ans et plus, les catégories là où je me présente. Donc, c'est samedi le 4 juillet 2026 à Los Angeles, à Venice Beach, plus précisément. Donc, écoutez, cette année, j'ai décidé d'y retourner. Je ne suis pas comme Dominique Michel, vous dites c'est ma dernière, j'ai mon temps pas le dire, mais j'y vais comme je me sens, comme je le sens. C'est quelque chose c'est une passion, vous savez, que j'ai depuis 1969. On ne cachera pas mon âge, puis c'est toujours avec un plaisir que je retourne à cette place-là. Depuis 2006 que je fais des compétitions en Californie, parce qu'au Québec, ça l'arrête aux classes de 50 ans. Il n'y en a pas dans les classes de 60, 70. Il y a même une classe de 80 là-bas. Fait que si je suis en santé, j'ai pas fini de compétitionner, je pense. De toute façon,
c'est une passion. Puis là, je m'entraîne 2 fois par jour. Je mange à toutes les 2 heures, mais le premier repas, c'est un hydrate de carbone, gruyot, céréales. Deuxième, c'est une protéine, comme des œufs. À toutes les 2 heures, je varie. Hydrate de carbone, protéine, jusqu'à 8 heures le soir. Et mon dernier repas, je m'arrange pour que ça ait une protéine, mais pas trop dur à digérer. Je mange pas un gros steak avant de me coucher aussi. C'est plutôt des petits repas, parce que vous savez que c'est dans ma classe d'âge, c'est plus le poids qui compte, c'est vraiment comment on se sent. Fait que moi, je veux bien me sentir à un certain poids, donc il ne faut pas que je perde trop de poids. Fait que c'est pour ça que je vous invite à me suivre. Ça va être sur les ondes de CTRB lorsque on va être là-bas en Californie. Vous suivrez ça au bulletin de nouvelles, puis on va tous vous dire ça. Écoutez, pour faire cette compétition-là, j'ai besoin de l'aide financière, parce que vous savez, ça coûte encore plus cher cette année. Puis moi, je fais ça, j'ai aucun prix pour ceux qui pensent que c'est payant faire des compétitions. Depuis 57 ans, j'ai gagné $0. C'est amateur, on n'a même pas de rien. C'est les autres qu'il faut qu'ils payent. Ça coûte 3 000 à 4 000 à chaque fois. C'est pour ça que cette année encore, j'ai quelques personnes qui m'ont soutenu, que je voudrais tenir à remercier. Le magasin IGA, que je tiens à remercier énormément, m'apporte un bon soutien. La compagnie Massey Ferguson de tracteurs, par M. Éric Saint-Georges de Saint-Barthélemy. Il y a M. Denis Tremblay, qui est peintre, et après ça, il y a Régent du restaurant Le Shack du camping à Saint-Roch du Richelieu. Lui, il y a un restaurant là, puis il m'aide beaucoup aussi. Après ça, vous avez le magasin Popeye de Lachenay, et vous avez aussi le magasin Popeye de Trois-Rivières. Donc, ces 2 magasins, ces 2 commerces-là m'aident beaucoup. Et je vous remercie aussi CTRB qui m'apporte son appui financier aussi. Donc, à toutes ces personnes, merci énormément, merci infiniment du soutien que vous m'apportez à chaque année. Et sur ce, je vous donnerai des nouvelles en revenant. Soyez certains que je ne manquerai pas et je vais faire mon possible pour bien représenter la ville, le Québec et le Canada, parce que c'est un championnat du monde, puis ça me tient à cœur. Ma 128e, elle me tient aussi à cœur. Donc, on ne lâche pas, je m'en vais faire de mon mieux. Merci tout le monde, à bientôt. Bienvenue aux recettes de CTRB, ici Chef Richer. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Décoction de parsalien du livre des ND, qui ressemble un peu à un mojito, un peu à du citron. On va avoir besoin d'un citron et de son zeste, un petit bout de gingembre, de la menthe et du miel et de l'eau bouillante qui vient de bouillir en ce moment. On va commencer avec le citron. On va trancher des fines lamelles du zeste avec un couteau ou un écolone si vous en avez un. Après avoir fait les lamelles de citron, on va prendre le petit morceau de gingembre, à peu près 8 cm environ, pour le mettre dans notre drink. Tiens, monsieur le chef. Maintenant que nous avons notre morceau de gingembre qui fait environ 8 cm, on va l'éplucher.
Maintenant que nous avons épluché le gingembre, il faudra le découper en 4 morceaux égaux. Maintenant qu'on a découpé nos morceaux de gingembre en 4 morceaux, il faudra les écraser. Je vais utiliser personnellement un verre, mais vous pouvez utiliser aussi le bord d'un couteau. Et maintenant, dans votre verre, vous allez mettre un quart du gingembre, un quart du zeste de citron, ainsi qu'une pincée de menthe, et si vous voulez que votre boisson soit un peu plus sucrée, vous pouvez rajouter un petit peu de miel. Après avoir laissé infuser pendant 4 minutes, nous pouvons enfin déguster cette boisson. Très bon. OK. Bienvenue aux recettes de CTRB, je suis Chef Richer et aujourd'hui je suis accompagné de Mathis. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Mathis? On va faire le bacon duck du livre de cuisine Donjon Dragon. Il va nous falloir 450 g de bacon en tranches épaisses, 33 g de cassonade, 1,5 g de poivre noir, 1,6 g d'ail en poudre, puis 30 ml de jus d'orange. Nous, on va prendre une vraie orange.
Maintenant qu'on a fait cuire le bacon 2 minutes au micro-ondes, mais si vous avez un four, ça serait 7 minutes, on peut enfin le déguster. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.